Bienvenue dans mon atelier qui est aussi mon salon. Donc j'ai choisi ce nom d'artiste Chalia parce qu'il est composé des deux premières syllabes de mes deux noms de famille. Et il a aussi un sens symbolique, c'est-à-dire que c'est Chalia, donc c'est le chat qui lie les A, les trois A, c'est-à-dire qui relie l'âme à l'amour à travers l'art. Voilà, c'est la symbolique qui résonne en moi. J'ai travaillé presque une dizaine d'années dans des grands groupes industriels et dans le service des achats et de la logistique. Et en fait, lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai souhaité revenir à mes premiers amours qui étaient donc le dessin et également la poésie. Et je me suis inscrite, ayant déménagé dans le sud de la France, je me suis inscrite dans la ville où j'habitais, à Grasse, dans l'école des beaux-arts qui a été instaurée par Anka Sonia. M'a permis d'apprendre les bases du dessin, de la peinture. Mon style, alors j'ai commencé par la peinture figurative. Donc j'ai représenté des paysages qui m'inspiraient, la ville de Grasse, la mer. Donc déjà ça m'a permis en fait d'apprendre les bases au niveau de la perspective, les dégradés de couleurs en fonction de l'éloignement du paysage, et puis aussi de mettre les dimensions à l'échelle, de reporter et de respecter l'échelle des objets, des bâtiments, de tout ce qui m'entourait. C'était très intéressant au niveau technique. Et puis également, au niveau du figuratif, j'ai peint également des animaux comme les chevaux. Anka Sonia aimait aussi beaucoup peindre les chevaux, donc ça m'a inspirée. Et j'ai une petite sœur qui est cavalière, donc j'ai eu l'occasion de côtoyer et de monter les chevaux avec elle. C'était un mouvement, une énergie en synthétisant et en faisant quelque chose de statique finalement, parce que la peinture c'est statique, mais tout en essayant de donner l'impression de vitalité. En fait, j'aimais beaucoup le stylisme et la bibliothèque de Grasse. Je suis tombée sur un ouvrage de Paul Poiret et j'ai adoré ses croquis et son style. À cette occasion, j'ai eu envie de dessiner des modèles de mode en utilisant le fusain et le crayon sanguine. Donc c'était intéressant pour justement étudier la forme, le trait, le synthétisme du trait et puis le côté stylisé en fait de ces modèles. Par la suite, j'ai eu une tante en fait qui m'a fait lire ses poèmes et j'avais envie de lui proposer, de lui faire un cadeau, de lui confectionner un recueil de ses poèmes illustrés. Donc j'ai créé une dizaine d'illustrations en résonance avec chacun de ses poèmes. En fait, le style d'illustration s'est inspiré beaucoup de Charlie Harper. En fait, c'est un artiste illustrateur que j'ai découvert sur Pinterest. Il a un style minimal réalisme, ça s'appelle. Il travaille en essayant de capturer, de synthétiser un élément minimum visuel pour
pour représenter un animal, un objet. Ces dessins aboutissaient en fait à des formes géométriques plus ou moins asymétriques. Et quand je les ai découvertes la première fois, j'étais hypnotisée par ces dessins et ça m'a beaucoup inspirée pour le recueil de poèmes de ma tante. Depuis que j'ai commencé à peindre, j'ai toujours focalisé sur l'interaction entre les couleurs et à la recherche d'une harmonie. Et l'abstrait m'a permis de me libérer de la forme, du carcan de la précision quand on reproduit un paysage ou on essaye de croquer du figuratif. Et bien en fait la couleur et sa dispersion est limitée. Et là donc ça m'a permis de me libérer de tout ça et de plus focaliser sur mon intuition et mon ressenti. Et je peins beaucoup avec mes yeux en fait. Quand je dis avec mes yeux, c'est le regard qui va me guider en fonction de la sensation et de l'emplacement, de telles nuances de couleurs, etc. En fait, je commence par ajouter une ou deux couleurs et après je vais en ajouter d'autres et en fonction du chaos que je crée, j'essaye d'arriver à reconstruire une harmonie. Donc à chaque fois, le hasard joue beaucoup et ça me permet de toujours aller à la recherche de choses différentes et de tenter tout le temps de nouvelles aventures artistiques. En fait, je cherche toujours à créer des univers colorés qui vont être à même de générer des émotions de joie, de bien-être, de vitalité, de chaleur, de tendresse. En fait, mon but, c'est vrai que le monde est quand même incertain, mais en même temps, ça fait partie du jeu et il faut voir les choses comme justement une aventure. Donc j'ai envie de transmettre aux gens cette joie de vivre, cette énergie et cet espoir parce qu'on en a besoin et pour leur montrer que en fait tout est éphémère et pour moi ce n'est qu'une vie parmi tant d'autres et donc il faut en profiter au maximum, il faut justement jouer à fond notre personne dans ce jeu et on est là pour vivre quoi, on n'est pas là pour se protéger, pour s'enfermer dans la sécurité, on est là pour prendre des risques aussi et ça fait partie justement de ce fun, de cette vitalité et voilà, et j'ai envie de transmettre ça à travers mes peintures. Les autres artistes qui m'ont inspirée, oui, alors il y a Robert Kirchner, qui est un Américain aussi. Et, en fait, j'adore son utilisation des couleurs et justement, il fait aussi partie du mouvement moderniste. Il a peint de superbes fresques florales avec des fonds plus ou moins abstraits, géométriques et un peu déstructurés. Il y a aussi une artiste contemporaine de Cincinnati que j'ai découvert sur Instagram qui s'appelle Megan Triantafilou. Elle fait également des motifs floraux mais avec des couleurs et des fondus sublimes. Elle a vraiment un don pour rendre un côté magique, féerique dans ses peintures. Et puis il y a aussi un artiste japonais, Izumi Kato,
découvert aussi sur le net qui peint des personnages d'un autre monde. Enfin, c'est très original. Il y a Maurizio Alejandrosi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est en Argentine, je crois, et lui, en fait, il allie des dégradés de noir et blanc, de gris et à la couleur, et il a une façon d'entrecroiser les mouvements de ses pinceaux et je pense qu'il peint aussi au couteau d'une manière vraiment personnelle et originale. Après, il y a d'autres artistes, mais je ne vais pas tous les citer. La poésie, oui, effectivement. Lorsque j'étais au lycée, j'écrivais déjà des poèmes sur les cahiers de mes copines. Et après, j'ai eu une correspondance amoureuse, poétique aussi. C'était très sympa. Et en fait, je me suis remise à la poésie. Je crois quand j'avais déménagé sur Grasse. J'avais un collègue des Beaux-Arts qui m'avait fait lire des poèmes et je lui ai fait lire les miens. Et on s'est motivés tous les deux. Ça a créé une émulation en fait. Et puis voilà. Donc je me suis remise à réécrire des poèmes. Et puis par ailleurs, en fait, je suis née dans un village du Mâconnais. Et Mâcon, c'est le lieu où est né Alphonse de Lamartine. Donc évidemment, il m'a inspirée. Et je peux vous lire un de mes poèmes si vous voulez, sur mon petit village. Je suis née au pied d'une verte colline, surplombant une vallée au ventre jaune qui s'efface quand l'horizon se dessine, découvrant les monts où prend source le Rhône. Certains jours où un ciel de pluie fulmine, on l'aperçoit, majestueux et fidèle. Le toit de notre monde soudain s'illumine, par sa blanche robe éclaire le ciel. À quelques lieues de là coule une rivière que la déesse celte Sauce Ona désigne pour colorer de bleu la fertile maraîchère et servir de lit aux mouettes et aux cygnes. D'une enfance passée à l'ombre des vignes, que le passage des aventuriers implique, je retrouve le parfum comme un signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique. Et puis comme je suis issue d'un monde viticole, ma famille produit du vin, donc je vais vous lire mon poème intitulé Le vin, tout simplement. Le ciel est clair, les amis arrivent, le bonheur éphémère toujours il ravive. Je prépare avec joie un dîner d'Irvanesque, et pour accueillir les rois, je dessine une fresque. La force de l'amitié est dans le choix intime d'un breuvage frais qui dans le vin s'estime. Les cœurs sont légers, les langues se libèrent, les palais enjoués par des papilles fières, d'être celles par qui le plaisir des sens transcende la vie pour que les âmes dansent. Si vous avez envie de lire les autres poèmes que j'ai écrits, vous pouvez les trouver sur mon site chalia-a.com. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne continuation.